l'Ukraine a-t-elle trouvé l'arme anti-drone absolue ? Regardez à quoi ça ressemble. Son nom, Hitchhiker, autrement dit l'autostoppeur. C'est un drone intercepteur à grande vitesse. Il a été testé avec succès. Les Ukrainiens affirment qu'il va changer la donne. Est-ce que c'est aussi l'avis de nos invités ? Le colonel Pierre de Jong est avec nous, bonjour. Consultant géopolitique LCI, vice-président de l'Institut Témis. Bonjour. Bonjour. Vera Grandseva, bonjour. Politologue, spécialiste de la Russie. Magali Barthès, notre éditorialiste international. Bonjour Magali. Alors, on va décrire précisément ce que c'est que cette arme, colonel. Vous allez nous aider à décrypter donc ces images. Donc déjà, il s'agit d'un drone américain, donc conception américaine. C'est une nouvelle arme que les Américains viennent de donner à l'Ukraine. C'est un drone alimenté par énergie électrique, conçu pour détruire donc les drones ennemis. Et on nous parle de technologie révolutionnaire, c'est-à-dire c'est un modèle, dans les hôtels, on appelle ça un modèle all-inclusive. C'est qu'en fait, il n'a pas simplement une fonction de destruction des drones ennemis, sachant que le champ de bataille maintenant, c'est pas un drone qui vole, c'est des centaines de drones. Donc il faut que l'intelligence artificielle soit capable d'identifier les trajectoires, de donner des priorités au tir. Alors jusqu'à présent, on utilise quoi comme armement pour tirer sur les drones ? On va utiliser le Patriot, ça vaut une fortune. Oui. On va utiliser un armement individuel. Donc en fait, on est sur un modèle bricolé ou sur un modèle hyper sophistiqué qui coûte beaucoup trop cher. Tant que vous avez 2-3 drones, on peut le gérer, le Shahed, on peut le gérer, c'est un petit avion, ça se gère sans aucun problème. Le rapport coût-efficacité est incroyable, donc en fait on ne peut pas se le permettre, les guerres coûtent beaucoup trop cher. Donc en fait cette boîte américaine, qui s'appelle, de mémoire, ça s'appelle IronNet, elle s'est alliée avec une boîte qui s'appelle Asterion, donc en fait il y a deux métiers qui se mettent ensemble. Donc un côté, un spécialiste... Alors Asterion, c'est un drone tueur, c'est le Hitchhiker, le drone tueur, mais le problème, la société IronNet lui crée un environnement dans lequel ce drone peut se déplacer, c'est qu'en fait il est protégé des attaques cyber, parce que quand les Russes envoient des Shahed, ils vont créer un environnement qui va détériorer totalement l'environnement, je dirais de communication, en fait sur des attaques cyber quelque part. Donc l'objectif, c'est que le drone tueur américain, donc maintenant ukrainien, soit capable d'évoluer dans un environnement qui soit totalement protégé. C'est qu'en fait il ne sera pas attaqué par les attaques cyber des Russes. Donc ça veut dire qu'il y a de l'intelligence artificielle dans ce drone qui lui permet de détecter lui-même le danger, de l'éviter. Ah non, bien sûr que non. Il y a un système. C'est comme le système israélien. Donc c'est Iron Dome, il y a un système global qui est multicouche, dans lequel il y a un système de capteurs qui va capter toutes les menaces aériennes qui arrivent, et ce capteur en fait est capable de déterminer les trajectoires, tout ce qui se passe. C'est le modèle israélien qui a été retravaillé pour le modèle pour le front ukrainien spécifique. Oui, et pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus grand. Les distances en Ukraine sont énormes, donc en fait on peut pas dupliquer le même modèle. Donc je pense qu'il sera monocouche, mais cette monocouche là, comme ils allient deux métiers, le métier de la protection cyber et la protection cyber des engins, et après la multitude des drones, le Hitchhiker qui va taper sur des centaines d'engins. Sachant encore une fois, c'est que aujourd'hui les drones ne se conçoivent qu'en essaim. On peut pas. Les drones individuels n'existent plus. Donc il y a des essaims de drones qui arrivent sur vous, et il y a des essaims de drones qui vont les tuer. Donc là, c'est une expérimentation. Et l'expérimentation a été menée ces jours derniers. Elle est extrêmement intéressante. C'est que le drone est arrivé. Donc un drone, ça vaut pas grand-chose. C'est pas un missile Patriot. Non. Donc le drone vaut rien. Donc à qualité égale, je pense qu'il a la valeur du Shahed qui est en face de lui. Donc ça, c'est intéressant. En fait, vous savez, les guerres, c'est toujours une bataille ou une compétition entre le bouclier, la lance et le bouclier. C'est valable depuis des temps immémoriaux. On voit que là aujourd'hui, il y a la protection, la défense gagne. Ouais. Et pourquoi jusqu'à présent, les Russes gagnaient parce qu'ils avaient des drones, sachant que il y a quelques mois ou il y a quelques années, c'est les Ukrainiens qui dominaient le marché des drones. Maintenant, c'est les Russes. On voit avec ce genre d'engin, que les Ukrainiens vont récupérer un avantage, et donc ils vont détruire davantage de drones russes qui font du mal quand même aux populations, aux villes, etc. Donc vous avez une course permanente, et j'imagine que dans les mois qui viennent, les Russes vont trouver la parade. C'est l'éternel modèle des conflits entre la défense et l'attaque. Bon, alors ça veut dire que là, ils ont pour l'instant trouvé la parade, les Ukrainiens. Est-ce que ça peut changer la donne ? C'est ce qu'affirment en tout cas les Américains. Oui, c'est ce qu'affirme la boîte américaine, l'entreprise américaine qui vend son système aussi. Donc c'est du marketing, là. Évidemment, qui a tout intérêt à dire que là, ça y est, on aurait trouvé un game changer. Mais ce que ça montre, c'est, oui, à quel point, évidemment, la guerre est un accélérateur
pour tester de nouvelles technologies. Et ça montre à quel point le sujet du drone est absolument central dans cette guerre. Parce que quand on voit qu'il y a 2 jours, c'est presque 200 drones qui arrivent sur l'Ukraine simultanément, qui saturent les défenses antiaériennes pour laisser passer, pour le coup, des missiles qui vont aller vraiment toucher notamment des installations critiques ukrainiennes. On voit bien l'urgence pour l'Ukraine d'essayer de trouver des solutions. Alors, il y a ce système de drones. On voit aussi qu'il y a de plus en plus d'investissements dans la guerre électronique pour justement brouiller les systèmes GPS des drones, qu'ils n'atteignent pas leur cible en Ukraine. À tel point que ces derniers jours, il y a des drones que les Ukrainiens ont réussi à faire repartir vers la Russie ou la Biélorussie en arrivant à brouiller les coordonnées GPS, à tel point que la Biélorussie s'est retrouvée à un moment attaquée par une quarantaine de drones russes qui étaient destinés à l'Ukraine. On voit à quel point il faut pour l'Ukraine essayer de trouver des solutions, tellement cette accélération dans la production des drones Shahed, qui se produisent maintenant directement sur le sol russe, est en train de faire courir un danger considérable à la population ukrainienne, aux installations ukrainiennes, et puis au-delà aussi aux soldats sur le front. Ça montre aussi, Vera Grantseval, les innovations. On ne cesse de voir des innovations depuis le début de cette guerre. On a parlé de la guerre des drones parce qu'on ne l'avait jamais vue auparavant. Là, c'est une nouvelle arme qui peut être révolutionnaire et ainsi de suite. Oui, effectivement, comme ça vient d'être dit par Magali, la guerre accélère cette course des technologies militaires, notamment dans le domaine de drones. Et on sait que l'Ukraine a beaucoup investi aussi dans le développement des drones. Il a utilisé une autre approche que la Russie. On sait qu'ils ont fait un appel aux entreprises privées. Du coup, il y en avait des dizaines, voire centaines des entreprises qui sont investies dans les technologies, dans le développement de des drones et des différentes technologies liées aux drones. Tandis qu'en Russie, c'était plutôt le gouvernement qui a fondé une usine, c'est très centralisé. Et du coup, on voit qu'effectivement, sur certains aspects, les Ukrainiens sont parfois plus efficaces par les aspects technologiques des drones, même si la Russie, il faut aussi le dire, produit beaucoup de drones Shahed maintenant au Tatarstan. Donc, il prend par le nombre des drones qu'il lance sur l'Ukraine pour effectivement saturer leur espace du ciel, pour faire passer des autres missiles comme ils font, pour viser quand même les cibles aussi, pour aussi terrifier la population. Donc, on voit les 2 différents aspects de 2 côtés, mais de 2 côtés, c'est très important les drones. Je lis les 1000 blogueurs russes qui se plaignent tous les jours sur les technologies ukrainiennes, sur comment les drones ukrainiens sont sophistiqués, comment ils visent bien les cibles, comment ils poursuivent les tanks, poursuivent les soldats russes. Donc on voit que c'est un sujet central qui occupe de 2 côtés, et chaque côté investit au maximum pour être plus efficace dans ce domaine. Quand vous parliez des pertes russes, il y a même un chiffre qui l'illustre, qui est énorme. 80% des pertes russes sont dues à des drones ukrainiens. Donc on voit la place centrale de ces drones. Vous en parliez. J'imagine que les Russes sont en train d'essayer de développer un système similaire, en tout cas une arme anti-drone. Ils pourraient avoir la même technologie que les Américains? Ah oui, bien sûr, parce qu'en fait, le problème, c'est brouiller les coordonnées GPS qui sont mis en place sur les drones, de brouiller l'environnement de communication, parce qu'ils ne sont pas tous gérés par GPS, ils reçoivent des impulsions. Dès lors que vous pouvez gérer votre drone, vous pouvez donner une impulsion pour changer un objectif, par exemple. Donc, c'est un environnement électronique qui est extrêmement développé, et les Russes ne sont pas mauvais dans ce domaine-là. Le problème, ce qui est très intéressant, ce qu'on peut observer dans cette guerre, c'est que c'est la fin des guerres du premier type. Alors, les guerres du premier type, c'est les guerres massives ou industrielles, les guerres massives avec beaucoup d'hommes. Cette guerre, elle coûte extrêmement cher à l'Ukraine, etc., au monde entier. Même nous Européens, et Russes, ça coûte très cher. Quand vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, notre budget de la défense, c'est en gros 2% du PIB, les Russes sont en train d'arriver à 10% du PIB. Donc, une partie de la richesse des pays est consacrée à la guerre. Le deuxième point, les pertes humaines, elles sont colossales. Donc, on voit bien que la technologie, aujourd'hui, va essayer de compenser ces pertes humaines. La guerre va devenir inacceptable. Alors déjà, en Ukraine, c'est extrêmement difficile, parce que la population ukrainienne, au bout de 2 ans, presque 3 ans de guerre, elle sature. Et on voit bien qu'en Russie, Poutine fait extrêmement attention. Il continue d'appeler ça une opération militaire spéciale et pas du tout la guerre. Donc il reste sur un modèle en deçà. Pourquoi ? Parce que les opinions publiques ne peuvent plus accepter d'avoir des centaines de milliers de morts, des gamins de 18 ou 19 ans. Et en fait, on voit que les guerres de demain vont s'inscrire à partir de maintenant. C'est ça qui est très intéressant. C'est comme la guerre d'Espagne en 1936, où c'était vraiment un galop d'essai des
des Allemands. Et donc, ils ont expérimenté leur matériel. À l'époque, c'était le binôme char-avion, le binôme entre les tigres allemands et puis les Stuka, les avions allemands. Donc, il y avait une espèce de coordination qui était totalement révolutionnaire. On voit cette guerre va amener de nouveaux conflits et qui se résument à 4 mots: de l'hypertechnologie, de l'hypervélocité, et ça, les Russes sont aujourd'hui encore les meilleurs du monde dans le domaine des missiles. 3, le combattant augmenté, et 4, la privatisation. C'est ce que disait Magali. Aujourd'hui, on va confier une boîte américaine la possibilité de développer un programme. Donc là, ils viennent de faire une expérimentation. Elle est fonctionnelle, donc ils vont communiquer là-dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? L'État américain va ouvrir des vannes et va leur lâcher des dizaines de millions de dollars pour pouvoir développer leur système, qu'ils vont après, ils vont vendre à l'Ukraine, etc. C'est un business. Ouais. Juste d'un mot, dans la guerre de demain, il n'y a plus d'infanterie? Alors, il y en aura de moins en moins. Moi, j'appelle ça le soldat augmenté. C'est que l'homme sera tout seul, principalement, ou des tout petits groupes. On le voit d'ailleurs. Aujourd'hui, les Russes, ils vont plus à l'assaut en ligne. Hein. Rappelez-vous, on a fait un sujet sur ça la semaine dernière, par petites équipes, etc. Parce que c'est trop consommateur en hommes. Bien sûr. Mais en attendant, donc, l'infanterie, la reine des batailles reste, c'est comme ça qu'on l'appelait depuis Napoléon, la reine de bataille reste quand même. Pourquoi? Parce que la guerre n'est gagnée que lorsqu'il y a le soldat met le pied sur le terrain.